Premier point. Si tu veux vaincre une tentation, il faut la détecter et en être conscient. Et l'Éternel dit à Caïn: le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Genèse 4, 6-7. Ici, nous voyons Dieu avertir Caïn des choses qu'il ignorait jusque-là. La jalousie et le meurtre étaient là, Caïn devait commencer par en être conscient. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Jean 10, 10. Être conscient d'une éventuelle visite d'un voleur, nous alerte sur les dispositions à prendre, afin de protéger notre maison. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera? Il faut être conscient de la tentation pour la vaincre. Joseph était conscient qu'il était tenté. Derrière la femme de Potiphar, il détecta les ruses de l'ennemi le poussant au péché. C'est pourquoi il lui répondit: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, 9, et finit par s'enfuir malgré l'insistance de la femme à commettre l'adultère. Quelle est cette maladie qui t'obsède? Quel est donc ce péché qui te cherche ou te lie déjà? Es-tu conscient de la tentation et de ton problème? Jésus quant à lui, conscient qu'il était tenté, reconnut dans le tréfonds des intentions du diable, sa séduction pour l'amener à adorer un autre que l'Éternel. Alors, il lui signifia clairement: retire-toi, Satan. Car il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Ainsi donc, conscient des tentations auxquelles il faisait face, chacun à son époque, les vainquirent par l'application de ce principe. Tu dois être conscient de toute forme de tentation qui se présente à toi pour espérer en sortir vainqueur. C'est seulement dans ces conditions-là que tu peux y résister et dire non. Il faut reconnaître la maladie pour prendre la décision de te rendre auprès du médecin, qui t'administrera des soins appropriés. Le diable est venu dans le désert pour tenter et faire chuter Jésus-Christ, mais celui-ci maîtrisait les termes de sa visite, qui fut brève et sans suite favorable. Ainsi, l'avait-il vaincu et chassé, sortant du désert en triomphe. Deuxième point. Lorsque tu es tenté, garde ton sang-froid, et ne panique pas. Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Genèse 4, 7b. Comment dominer sur une chose lorsque tu paniques et ne sais pas garder ton calme? Agir de la sorte te fait perdre de contrôle et de maîtrise. La Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Alors que la barque qui transportait Jésus et ses disciples était assaillie par la tempête et battue par des vagues, Marc 4, 35-41, le Christ lui, dormait calmement, et lorsqu'il se leva, il calma la tempête pendant que les disciples, pris de panique, poussaient des cris face à l'impétuosité des vagues. En ce qui nous concerne, la tempête est l'image de la tentation ou d'un trouble qui cherche à inspirer la peur. Pourtant, dans cette histoire, Jésus nous enseigne qu'il convient de garder son calme lorsque la tentation et l'obsession se soulèvent. Si tu paniques comme les disciples dans la barque, tu vas oublier que tu as Jésus-Christ avec toi dans ta vie, et qu'il a la capacité de te donner la victoire sur le péché. Comme tu as l'occasion de lire ces lignes, retiens que tu n'as pas à paniquer face à la tentation. C'est normal que d'être tenté. Même Jésus-Christ a affronté cette réalité pendant sa vie sur terre. C'est ta réaction face à la séduction du diable qui détermine le reste. Sache donc garder ton sang-froid et ton contrôle, ainsi tu pourras aisément te souvenir de la parole et des promesses de Dieu, tu te souviendras aussi de sa présence, des bénéfices et des conséquences qui pourraient en découler. Cependant, celui qui panique dévoile une perte de contrôle et de maîtrise de soi. Or, celui qui perd son sang-froid tombe facilement. Voilà pourquoi Dieu préconisa à Caïn de ne pas paniquer face au péché, mais de le dominer. Mais toi, domine sur lui.